Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifestation de communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 25 ans de cela, j'étais parti dans un camp avec la communauté de l'Arche, donc un camp de Brechy, dans le nord de la France. Et il se trouve qu'il y avait un certain nombre de personnes handicapées avec qui nous avons vécu en commun pendant 3 semaines. Et un jour, alors qu'on faisait la vaisselle, il y a Jean, adorable personne trisomique, qui prend un couteau et qui adresse son frère et il met un coup de couteau et immédiatement l'arcade sourcilière s'ouvre. Deuxième coup de couteau, il essaie de mettre un deuxième coup de couteau, je réussis à le désarmer. Et incompréhension, pourquoi fait-il ça? Donc on l'interroge et il nous dit: celui qui essuyait m'a donné un couteau mouillé. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même qu'ils ne réussissent pas à faire la différence entre un couteau mouillé et attaquer l'autre en ne mesurant pas les conséquences. Et il y avait une autre personne handicapée, celle qui a été attaquée. Traumatisée pendant toute la journée, elle ne communiquait que par des raflements de gorge depuis toujours. Et on le sentait complètement traumatisé. La tension était à son comble dans la communauté, et au milieu du repas, celui qui avait été agressé se lève, va derrière celui qui l'avait agressé, derrière Jean, et l'embrasse, l'enserre de ses bras, et il y a eu une explosion de joie dans la communauté, comme si toutes les personnes qui avaient certes une déficience mentale réalisaient ce sublime pardon que Jean recevait à ce moment-là. Oui, merci à ces petits qui m'ont appris ce que c'était que le pardon et la joie d'accueillir le pardon de l'autre, de recevoir ce pardon. Et je pourrais vous en raconter des centaines d'histoires comme celle-là, qui m'ont révélé à travers le plus petit l'action de Dieu au cœur du monde. Et c'est à nous qu'il appartient d'ouvrir les yeux. Parce que souvent, nous faisons partie des adultes, mais parfois, dans certaines situations, nous sommes les plus petits, ceux qui sommes dépendants des autres. Et est-ce que nous avons l'humilité, dans ces cas-là, d'oser la demande d'ouvrir les yeux pour percevoir Dieu agissant au cœur de notre monde? Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Si nous avons l'humilité de percevoir que nous avons plus à attendre des autres, à recevoir d'eux, à percevoir à travers eux l'amour de Dieu. Oui, réjouissons-nous
de faire partie de ces petits, car le royaume des cieux est à eux. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.